Alors, je suis le lieutenant-colonel Guillaume du bureau études et prospectives du commandement de l'aviation légère de l'armée de terre et je suis en charge de l'écriture de la doctrine de la LAT. Alors, la doctrine est un cadre essentiel à l'action qui décrit le contexte, les principes et les structures d'engagement d'une force opérationnelle. La doctrine dans la LAT suit et accompagne la refondation de la doctrine de l'armée de terre Scorpion. Et dans un cycle de 3 ans, l'ambition de la LAT, elle est de refonder et de rationaliser toute la doctrine, depuis le concept d'emploi général de l'aérocombat jusqu'au manuel d'emploi de la patrouille, en passant par tous les échelons d'engagement de la LAT, la 4e brigade d'aérocombat, le groupement et le sous-groupement aérocombat. C'est un jalon majeur dans la préparation de la LAT de demain qui doit être prête à s'engager en masse dans des combats durcis allant jusqu'à la haute intensité et potentiellement face à un ennemi symétrique. Alors Scorpion 11 est le rendez-vous annuel majeur de la communauté doctrinale de l'armée de terre et il est donc normal et essentiel que la LAT soit présente. Scorpion 11 permet de tester et valider in situ et in vivo avec les derniers matériels en dotation de l'armée de terre les concepts plus théoriques qui sont décrits dans les documents de doctrine qui sont en cours d'écriture et d'élaboration. Et il fabrique un retour d'expérience immédiat qui nous permet de valider ou amender certains aspects de notre doctrine avant que cette dernière devienne officiellement publiée et puis applicable pour l'ensemble de l'armée de terre. En particulier pour la LAT, il permet de tester l'engagement d'un sous-gamme au profit d'une brigade interarmes dans un environnement numérisé et dans un contexte d'engagement de haute intensité. Alors la LAT a été engagée dans le renouvellement de ses équipements majeurs en anticipation par rapport au reste de l'armée de terre et du programme Scorpion, avec l'arrivée du Tigre et du Caïman. Ceci étant dit, l'entrée en service de Scorpion dans l'armée de terre représente pour la LAT un nouveau paradigme, dont l'évolution majeure est représentée par une numérisation aboutie de toute la chaîne opérationnelle, du combattant au sol, au centre opération du régiment ou de la brigade, en passant par le cockpit de l'hélicoptère ou du chef du sous-gamme qui manœuvrent ensemble. Nous avons ainsi une concrétisation formidable qui permet de mettre en œuvre des aides à la conduite de l'action ou à la décision par une collaboration entre les différents systèmes d'armes, des unités qui participent à la manœuvre aéroterrestre au sol et proche du sol dans la 3e dimension. Autre exemple, avec les moyens mis en œuvre par l'armée de terre Scorpion, il est possible de mener un combat d'unités beaucoup plus décentralisé qu'auparavant, dont la coordination est grandement facilitée par l'apport de ces outils numériques et qui se décline à chaque niveau tactique engagé. On gagne ainsi en vitesse, en réactivité, pour agresser l'ennemi et nous adapter à sa manœuvre dans un cadre espace-temps qui est bien meilleur qu'auparavant. Les qualités intrinsèques de l'hélicoptère, sa vitesse, sa mobilité et sa puissance de feu et sa souplesse d'emploi sont ainsi exploitées au maximum au profit de l'efficacité tactique de la force Scorpion.